Bonjour, alors je veux vous lire les fonctions et ministères des différents intervenants dans le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Il s'agit du numéro 7 à 17 du RICA. Alors, les fonctions et ministères du peuple de Dieu. C'est au peuple de Dieu, c'est-à-dire à l'Église qui transmet et nourrit la foi reçue des apôtres, que revient en premier lieu le soin de préparer au baptême et de former les chrétiens. C'est par le ministère de l'Église que les adultes sont appelés à l'Évangile par l'Esprit Saint, et c'est dans la foi de l'Église que les enfants sont baptisés et éduqués. Il est donc très important que dès la préparation au baptême, des catéchistes et d'autres laïcs collaborent avec les prêtres et les diacres. Il faut en outre que dans la célébration du baptême, le peuple de Dieu, représenté non seulement par les parents et les proches, mais encore autant qu'il est possible par des amis, des familiers, des voisins et quelques membres au moins de l'Église locale, joue un rôle actif. Ainsi se manifestera la foi de la communauté et s'exprimera la joie commune avec laquelle les nouveaux baptisés sont reçus dans l'Église. Maintenant, le rôle, les fonctions et ministères des parrains et marraines. Selon une très ancienne coutume de l'Église, on n'admet pas au baptême un adulte sans parrain, pris dans la communauté chrétienne. Ce parrain aura à aider le catéchumène, au moins dans l'ultime préparation au sacrement, et après le baptême, il contribuera à sa persévérance dans la foi et dans la vie chrétienne. Chaque petit enfant pour son baptême doit aussi avoir un parrain. Sa présence élargit dans un sens spirituel la famille du futur baptisé et signifie le rôle maternel de l'Église. Il pourra en certains cas aider les parents afin que l'enfant vienne un jour à professer la foi et à l'exprimer dans sa vie. Au moins dans les derniers rites du catéchuménat et dans la célébration du baptême, le parrain intervient, soit pour attester la foi de l'adulte qui va être baptisé, soit pour professer en même temps que les parents la foi de l'Église dans laquelle le petit enfant est baptisé. Aussi, les pasteurs veilleront-ils à ce que le parrain choisi par le catéchumène adulte ou par la famille de l'enfant réponde aux conditions suivantes. 1. Avoir été désigné par le futur baptisé ou ses parents, ou celui qui tient leur place, ou à défaut de celui-ci, par le curé ou le ministre du sacrement, être apte à remplir cette fonction et avoir l'intention de le faire. 2. Être assez mûr pour remplir cette fonction, ce qui est présumé s'il a 16 ans accomplis, à moins que l'évêque diocésain n'ait fixé un autre âge ou que le curé ou le ministre n'estime devoir admettre une exception pour un juste motif. Troisième condition, avoir reçu lui-même les 3 sacrements de l'initiation, baptême, confirmation et Eucharistie, et avoir une vie conforme à la foi et à la fonction à assumer. 4. Ne pas être le père ou la mère du baptisant. 5. En outre, il faut qu'il y ait soit un parrain ou une marraine seulement, soit à la fois un parrain et une marraine. 6. Le parrain ou la marraine doit appartenir à l'Église catholique et ne pas être écarté par le droit de la fonction de parrain. Quand les parents en manifestent le désir et quand il y a déjà un parrain catholique, on peut admettre comme témoin chrétien du baptême un chrétien n'appartenant pas à la communauté catholique s'il professe la foi au Christ. En ce qui concerne les orientaux séparés, on se reportera à la discipline spéciale pour les églises d'Orient. Alors voilà les conditions pour être parrain ou marraine. Quant aux fonctions et ministères du ministre, les ministres ordinaires du baptême sont l'évêque, le prêtre et le diacre. En toute célébration de ce sacrement, ils se souviendront que leur action s'accomplit dans l'Église au nom du Christ et par la puissance de l'Esprit Saint. Ils mettront donc toute leur conscience à servir la parole de Dieu et à célébrer le sacrement. Ils seront également en garde contre tout ce que les fidèles pourraient juger à bon droit être une discrimination entre les personnes. Sauf en cas de nécessité, ils ne conféreront pas le baptême en dehors de leur propre territoire, même à ceux qui dépendent d'eux.
Les évêques sont les premiers dispensateurs des mystères de Dieu. Ils sont les organisateurs de toute la vie liturgique dans l'Église qui leur est confiée. Il leur appartient donc de régler la célébration du baptême où est donnée la participation au sacerdoce royal du Christ. Aussi n'omettront-ils pas de célébrer eux-mêmes le baptême, surtout à la veillée pascale. C'est à eux, particulièrement, que sont confiés le baptême des adultes et le soin d'y préparer les catéchumènes. Les pasteurs ont à apporter leur collaboration à l'évêque pour préparer au baptême et baptiser les adultes qui leur ont été confiés, à moins que l'évêque n'ait prévu une organisation différente. Il leur appartient également, avec l'aide de catéchistes et d'autres laïcs compétents, de mettre en place une pastorale apte à préparer et à aider les parents et les parrains des petits-enfants qui seront baptisés. Enfin, c'est à eux qu'il revient de conférer le baptême à ces petits-enfants. Les autres pasteurs et les diacres, du fait qu'ils sont collaborateurs du ministère de l'évêque et des curés, préparent au baptême et le confèrent à la demande de l'évêque ou du curé ou avec leur accord. Le célébrant peut se faire aider par d'autres prêtres ou des diacres, ainsi que par des laïcs pour les fonctions qui leur reviennent, comme cela est prévu pour les différentes parties du rite, surtout s'il y a beaucoup de personnes à baptiser. En l'absence d'un prêtre ou d'un diacre, s'il y a péril de mort, et surtout si la mort paraît imminente, tout fidèle, et même toute personne animée de l'intention requise pour un tel acte, a le pouvoir, et parfois le devoir de conférer le baptême. Dans le cas où il y a vraiment péril de mort, le sacrement sera conféré autant que possible par un baptisé, et selon le rite bref que l'on trouvera ci-après dans les numéros 244 à 260. Même en ce cas, il est bon de rassembler une petite communauté, ou du moins de s'assurer si possible de la présence d'un ou deux témoins. Tous les laïcs membres du peuple sacerdotal, mais surtout les parents, et en raison de leurs fonctions, les catéchistes, les sages-femmes, les assistantes familiales, les assistantes sociales, les infirmières, les médecins et les chirurgiens, auront à cœur de connaître, selon leur capacité, la manière correcte de baptiser en cas de nécessité. C'est aux curés, aux diacres et aux catéchistes de les en instruire, et il appartient à l'évêque pour son diocèse de prévoir les moyens d'assurer leur formation. Voilà, c'était ça, les fonctions et ministères des différents intervenants dans la préparation au baptême, selon le RICA.